Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série CCNA 2, Switching, Routing et Wireless. Donc, ça va être le lab numéro 2 intitulé Configure Router Interfaces. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment on configure des interfaces sur un routeur Cisco. Donc, essayons d'examiner le lab en question. Donc, on a un ensemble d'équipements. Donc, on voit très bien que on a un routeur de chaque côté. Donc, on a un réseau de ce côté, donc utilisant un routeur R1 et notre réseau de ce côté utilisant un routeur R2. En fait, ce réseau est divisé en deux parties. On voit bien qu'on a mask/25, donc le réseau est 172.16.20.0 et divisé en deux. Donc la première partie, c'est les 128 premières adresses, ils sont sur ce segment, et les prochains 128 adresses sont sur ce segment. La même manière de ce côté, donc on a aussi la même décomposition, sauf que de ce côté, on utilise des adresses IPv6 au lieu de IPv4. Et on a un serveur qui s'appelle Dual Stack Server, donc c'est un serveur qui utilise à la fois un adressage IPv4 et un adressage IPv6. Très bien, donc ça nous permettra de voir un petit peu comment configurer des adresses IPv4 et des adresses IPv6 sur un routeur Cisco. Donc essayons de revenir aux instructions du lab. Très bien, donc là, la première étape, c'est tout simplement de configurer les interfaces de R1 avec des adresses IP v4. Ensuite, dans la partie 2, on va configurer les interfaces de R2 avec des adresses IPv6. Donc, essayons d'examiner les instructions. Donc, on nous demande de configurer, donc referring to the addressing table, donc on va se référer à cette table d'adressage et on va configurer les interfaces de euh, euh, plutôt, donc je vais remonter ici, pardon, donc on va configurer les interfaces de R1, les interfaces LAN, donc cette interface et cette interface avec des adresses IP telles que c'est spécifié dans le tableau. Donc R1 il dispose de deux interfaces, giga Ethernet 0/0 et 0/1. Donc on va leur affecter ces adresses IP et de la même manière on doit configurer le PC1 et PC2 avec ces adresses IP là. Très bien, allons-y. Donc on va accéder à R1, on va aller sur la ligne de commande, donc la console est déjà connectée. Donc, il suffit juste de taper entrée, donc le mot de passe c'est Cisco, enable. Je pense que le mot de passe pour ce lab, c'est classe. Donc ici, on vérifie ça. C'est bien classe. Très bien. Donc là, on doit configurer les adresses IP des interfaces. Donc, une commande très utile, c'est show IP interface brief. Ça nous permet de visualiser les interfaces disponibles. Donc, on voit bien qu'on a les interfaces Giga Ethernet 0/0 et 0/1 qui sont désactivées. Donc, on voit leur état administratively down. D'accord? Donc, on doit accéder à chaque interface. Donc, on va accéder aux premières interfaces. 0/0. Et on doit configurer une adresse IP telle que c'est spécifié dans le tableau. Donc, ça va être 172.16.20.1 pour la première interface. 20.1. Donc, un masque/25, ça veut dire que j'ai 25 bits à 1 dans le masque. Donc, ça va être 3 fois 255, suivi d'un bit à 1. Donc, j'aurai le premier bit à 1 et le reste, c'est 0. Donc, ça va être 128. Très bien. Donc, là, l'adresse IP est configurée. Je dois tout simplement activer l'interface avec la commande no shutdown. Très bien. On va essayer de faire la même chose pour le 0/1. Donc, on va le faire un peu plus rapidement. On va juste utiliser la commande précédente et on va juste modifier l'adresse. Donc, ça va être 129 pour le giga Ethernet 0/1 et on va faire un no shutdown. Donc, si je tape la commande show IP interface brief, maintenant on voit bien que les deux adresses IP sont actives et l'état est up. D'ailleurs, on voit bien que c'est en vert maintenant. Donc, ça veut dire que l'interface est opérationnelle.
Très bien. Donc, essayons de passer aux machines. Donc, j'ai PC1 et PC2. Donc, je vais accéder à la machine. Je vais aller sur Desktop, IP Configuration, et je vais configurer les adresses IP telles que spécifiées dans le tableau. Donc, ça va être 20.10 pour PC1 et 20.138 pour PC2. Donc, on va essayer de configurer ça. 20.10. N'oubliez pas le masque. Donc, le masque, ça va être un masque un peu spécial. Donc, 3 x 255.128. Et bien sûr, du moment qu'on veut communiquer avec l'extérieur, il ne faut pas oublier la gateway. Donc, la gateway, ça va être l'interface, l'adresse IP de l'interface Giga Ethernet 0/0. Donc, ça va être 172.16.20.1. Très bien. Donc, il n'y a pas de bouton OK. Donc, il suffit juste de fermer. Et de la même manière, je vais aller sur PC2, Desktop, IP Configuration, 172.16.20.138, masque 3 x 255.128, gateway, ça va être 172.16.20.129. Très bien. Là, on a terminé avec l'adresse IP des deux machines. Essayons de revenir aux instructions du lab. Maintenant, on vous demande tout simplement de vérifier la connectivité entre PC1 et PC2. Il suffit d'aller sur PC1, commande prompt, et je vais pinguer l'adresse IP 172.16.20.138. Donc, essayons de voir si ça marche. Donc, très bien, ça répond. Donc, c'est pas la peine de tester le sens inverse du moment que le ping marche, c'est-à-dire la réponse a été bien reçue par PC2 et PC2 a répondu en mon ping. Donc, c'est pas la peine de vérifier que PC2 peut pinguer PC1. Très bien. Donc, continuons le lab. Donc, maintenant, la partie 2, c'est exactement la même chose, sauf que je vais manipuler des adresses IPv6. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc là, on a oublié aussi de tester qu'on peut pinguer le serveur du stack. Donc l'adresse IP du serveur, c'est 64.100.1.10. Essayons de faire ça rapidement, à partir de PC2 par exemple. On va pinguer l'adresse 64. Si on vérifie l'adresse IP du serveur, on n'est pas spécifié ici. Regardons le schéma 64.100.1.10. Donc 100.1.10. Et voilà, donc il y a une réponse de la part du serveur. Tant mieux. Donc là, on a terminé le test de la connectivité. Et on va accéder à R2 pour configurer les adresses IPv6. Donc, mot de passe Cisco, enable class, et on va accéder au mode config. Donc, je vais faire un do show IP interface brief, juste pour montrer l'état des interfaces. Donc, de la même manière, les interfaces sont désactivées. Donc, je vais accéder aux premières interfaces, Giga Ethernet 0/0, et je vais configurer une adresse IP. Donc, là, ce changement, c'est IPv6 au lieu de IP. D'accord? Donc, IPv6 address. Donc, je vais récupérer l'adresse à partir du tableau. Donc, l'adresse, c'est... Donc, la voici. Donc, je vais juste la copier. Hein. C'est pas la peine de tout réécrire. Donc, paste. Voilà, donc j'ai tapé l'adresse. Donc, cela se termine avec 12.2.1. Donc, le masque, c'est un /64. Donc, l'avantage, c'est que on peut utiliser la représentation courte du masque. Donc, ça va être directement un /64. Ça veut dire que j'ai 64 bits à 1 dans le masque de l'adresse IP IPv6. Voilà, la commande a été acceptée. No shutdown. De la même manière, je vais faire la même chose sur l'autre interface. L'adresse IP, c'est la même chose, sauf que c'est un 13 au lieu de 12. Voilà, un no shutdown.
Et voilà, donc en principe, j'ai terminé avec le routeur R2. Donc je dois aller sur la machine PC3 et je dois configurer l'adresse IPv6 dans cette zone-là. Donc, alors, je vais essayer de faire ça. Je vais aller sur PC3. Je vais copier l'adresse en question. Voilà, donc je vais aller sur cette zone. Donc l'adresse IPv6, c'est celle-là. Donc le masque, c'est un /64. Et la passerelle, donc je vais la copier à partir d'ici. Donc c'est le giga Ethernet 0/0. Je vais copier ça. Et je vais configurer l'adresse. Je pense que c'est bon pour le PC 3. Essayons de faire la même chose pour le PC 4. Voilà, desktop, IP configuration et je vais essayer de récupérer les adresses. Donc pour PC4, ça va être ça. Je vais juste enlever cette partie-là. Et je vais mettre le masque /64. De la même manière, je pense qu'on peut juste faire un copier-coller et rectifier la passerelle. Donc c'est le 13.2.2.1. Voilà. C'est bon. Donc, et le tour échoue. Donc essayons de faire un ping entre PC3 et PC4. On va accéder à la ligne de commande et je pense le ping, ping. Voilà, maintenant on va pinguer l'adresse IP de PC4. Donc on va essayer de la copier à partir d'ici. On va la coller. On va juste enlever le masque. Et là j'ai une réponse de la part de PC4. De la même manière, je vais essayer de pinguer le serveur du Hubstack. Donc je vais essayer juste de modifier l'adresse existante. Donc là, ça va être 100.2.1, 2.2.a. Et voilà, j'ai une réponse de la part du serveur avec son adresse IP IPv6. Très bien, donc là, ça a été, je pense, les instructions qu'on nous demande de faire au niveau du lab 3. Donc, on a pu pinguer PC3 vers PC4 et on a pu pinguer aussi le serveur du stack avec son adresse IPv6. Voilà, on arrive à la fin de ce lab. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.